Voici la fameuse laiterie. Elle appartient à l'un des plus gros industriels français. Un site immense, plusieurs hectares, entouré de grilles et dont l'entrée est surveillée. Notre demande de tournage ayant été refusée, nous filmons en caméra cachée. Bonjour. À l'accueil, nous nous présentons comme des touristes de passage dans la région, passionnés par les laiteries. On voulait juste savoir si c'était possible de visiter ou pas. Non, ça ne s'invite pas. Il y a des périodes de visite et là, non. Pas de visite, mais comme lot de consolation, l'hôtesse nous présente cette vitrine avec toutes les productions du site. La poudre, c'est pas nous. Ah, donc c'est que le lait liquide. Uniquement des produits de la marque nationale, pas la moindre trace des marques de distributeurs vendus moins cher en magasin. Il n'y a que les laits de... Ah oui. D'accord. Si, c'est que les laits de la marque... La filière. Selon cette salariée, la laiterie ne fabriquerait aucune marque de distributeur comme le produit que nous avons pourtant acheté en grande surface. Merci beaucoup. Une information qui va être immédiatement contredite sur le terrain. En faisant le tour du site, nous apercevons, entreposées devant les bâtiments, au milieu des produits de la marque nationale, d'autres palettes, dont les emballages ne ressemblent pas aux siens. Un lait de marque distributeur destiné à l'Espagne. Mais que se passe-t-il dans cette laiterie? Pour en savoir plus, nous sommes entrés en contact avec l'un de ses salariés. Un homme qui y travaille depuis de nombreuses années et qui connaît bien son fonctionnement. Nous enregistrons la conversation sans lui préciser. Oui, bonjour, je suis journaliste pour la chaîne D8. Les langues se délient plus facilement au téléphone. Nous vérifions d'abord que cette usine de la marque nationale fabrique bien des MDD, marque de distributeur. Est-ce que les laiteries qui font du lait pour les grandes marques peuvent aussi faire du lait pour les MDD? Alors ce lait MDD moins cher est-il le même que le lait standard de la marque nationale? Le salarié nous explique que dans l'usine, toutes ces briques contiennent bien le même lait, sauf lorsqu'il y a sur l'emballage cette mention « ferme sélectionnée ». Quand il n'y a pas écrit ferme sélectionnée, ça veut dire que c'est le même lait que les marques distributeurs. C'est normal. Le même qui est mis dans les briques MDD. Oui, parce que c'est pas marqué ferme sélectionnée, ça peut être du lait normal. Sur notre brique de la marque nationale, aucune inscription ferme sélectionnée. Selon ce salarié, ces deux produits contiennent donc le même lait basique. Le lait serait donc identique entre marque et MDD vendus jusqu'à 30% moins cher. Et cette pratique serait généralisée. C'est ce que va nous confirmer un autre salarié de l'autre marque nationale. Chargé de la collecte, il récolte le lait dans les fermes. Est-ce que vous faites, par exemple, dans la laiterie, aussi du lait MDD? Ah, dans la laiterie, oui, bien sûr, ouais. Il y a du lait MDD. Oui, C'est le même lait que vous collectez? oui, c'est le même lait. Donc dans la collecte, il n'y a pas de différence entre le lait de votre marque et le lait MDD. C'est les mêmes vaches. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, il n'y a pas de laiterie, non. Vous avez bien entendu, ce deuxième salarié est formel. Il s'agirait bien du même lait. Nous avons offert un droit de réponse à ces marques nationales qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Alors nous avons contacté leur service consommateur. Service consommateur, bonjour. Notre question, comment expliquer la différence de prix entre ces deux produits? Je sais pas du tout parce que ça, nous, on n'est pas informés par rapport à ça et puis on n'a pas ces informations-là de disponibilité. Mais vous êtes le service consommateur? Oui, exactement, mais on n'est pas non plus... c'est plutôt en usine, en fait, qui serait renseigné. Éventuellement, essayer de me renseigner et puis je peux vous rappeler si vous le souhaitez. 2 heures plus tard, nous recevons ce message. Donc, en fait, au niveau des différences, nos laits sont collectés en France et il y a aussi notamment la qualité de l'emballage qui sera plus solide. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rappeler. Au revoir, madame. Il y aurait donc une différence sur l'emballage et surtout sur la qualité du lait qui serait d'origine française pour la marque nationale. Nous avons vérifié ces arguments et la vérité semble beaucoup plus simple. Nous avons consulté cet homme pour qui la grande distribution n'a plus aucun secret, Olivier Dauvert. Ce journaliste en a épluché tous les produits, tous les prix, et voilà son analyse. Il est très probable qu'un lait qui arrive d'un éleveur aujourd'hui dans l'usine peut tout à fait terminer dans cette brique
ou dans celle-ci de manière indifférente. D'abord parce que le lait est un produit dans le cas présent très standardisé, c'est du lait UHT demi-écrémé, donc c'est le même cahier des charges. Et ensuite parce que dans ce métier de l'embouteillage de briques de lait, ça coûte tellement cher d'arrêter une chaîne, de la nettoyer, de la remplir avec un autre lait pour un autre client que très souvent, les fabricants ont intérêt à produire en très grande série et en fait à ne changer que la brique, tout simplement. Pour ce qui est de l'origine française, Olivier Dauvert est tout aussi formel. Sur notre brique de la marque nationale, elle n'est pas mentionnée. Rien n'oblige donc le fabricant à respecter cette règle. Et ne vous fiez pas au code INSEE, il désigne l'endroit où le lait a été mis en bouteille, pas celui où il a été produit. Mais alors pourquoi la marque nationale coûte-t-elle 8% de plus en grande surface ? Cette brique, elle doit porter quelques dixièmes de centimes pour payer la publicité télé. Celle-ci, non. Donc elle va être moins chère. Celle-là, elle va devoir rémunérer, par exemple, des commerciaux qui, sur le terrain toute l'année, visitent les magasins pour aller vérifier que les produits sont au bon endroit et sont bien placés. Celle-ci, c'est un contrat qui est négocié une fois par an et ça roule tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre des commerciaux sur la route, donc on ne va pas les payer. Le comble, c'est que question emballage, selon Olivier Dauvert, ça n'est pas celui de la marque nationale qui coûte le plus cher à fabriquer, mais celui de la MDD, au bouchon bleu. Sans aucun doute, la brique MDD, la brique de l'enseigne, va coûter plus cher, ne serait-ce que parce qu'il y a la présence de ce bouchon qui est plutôt un attribut de praticité pour le consommateur. C'est plus facile à ouvrir, ça se rebouche et accessoirement c'est plus facile à verser. Allez, on va estimer qu'entre ces deux briques, le coût de la brique elle-même va varier de 1 à 2 centimes suivant qu'il y a un bouchon, il n'y a pas de bouchon, et c'est pas une grosse différence, mais cela dit, il y a une différence. Sur le lait demi-écrémé, il arrive donc que le contenu soit le même entre marque nationale et MDD, alors que les prix sont différents. Aujourd'hui, les industriels mettent tout en œuvre pour gagner un maximum d'argent sur ce produit de grande consommation. Et certains veulent encore augmenter ce profit avec des méthodes ultra radicales. Des méthodes qui peuvent choquer.